Salut les prisonniers, salut les assignés à résidence. Comment allez-vous en ce dimanche soir? Euh, Petite vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai appris hier, donc à Perpignan, dans une salle de sport. 20 policiers se sont présentés et alors, je ne sais pas si vous savez, depuis le 4 janvier, en fait, les salles de sport ont obtenu que les personnes puissent venir faire du sport en salle sur prescription médicale. Donc des gens pour lesquels le médecin estime qu'elles ont vraiment besoin de faire du sport, que c'est vital, bah, elles ont un certificat médical et puis elles viennent et puis elles font du sport. Donc il y a un préfet, enfin, il y a un préfet qui a décrété, qui a décidé qu'il fallait que 20 policiers aillent dans une salle de sport pour vérifier que les gens avaient bien leur certificat médical. Euh, donc faire du sport, c'est devenu un délit. Euh, les personnes qui tiennent des salles de sport sont devenues des délinquants. Enfin, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc le patron du club disait que en fait cette population qui vient désormais chez lui, ça représente à peine 5% de son chiffre d'affaires et que ben c'est symbolique quoi, c'est peanuts, c'est histoire de pas fermer. Enfin je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui le jour où tout ce cirque va s'arrêter, de toute façon n'arriveront pas à ouvrir leur salle. Mais en tout cas, quand j'ai entendu ça, en fait, je me suis dit, je me suis imaginé flic, rentrant chez moi après cette journée de travail-là, et qu'est-ce que j'aurais fait, quoi? J'aurais pas démantelé un trafic de drogue, j'aurais pas démantelé un trafic de prostitution infantile, j'aurais pas emprisonné de pédophiles, j'aurais pas arrêté de voleurs de voitures, de dealers, enfin voilà, j'aurais pas arrêté de vrais délinquants, mais je serais allée contrôler des gens qui sont des citoyens lambda, des citoyens qui ont probablement rien à se reprocher, donc ils sont allés faire du sport pour préserver leur santé, pour booster leur immunité, pour lutter contre la dépression, parce que le sport c'est aussi, ça aide aussi beaucoup à lutter contre la déprime, contre la dépression. Et voilà, donc qu'est-ce que tu as fait de ta journée en tant que flic? Ben, t'es allé contrôler des honnêtes citoyens, des gens qui essaient de s'en sortir, des gens qui essayent de survivre en fait dans ce monde qui est devenu complètement fou, complètement tordu. Donc voilà, en fait, on sait que quand on, enfin, pour lutter contre les virus, il faut être en bonne santé à la base. C'est-à-dire qu'il faut renforcer son immunité. Et une des meilleures façons de renforcer son immunité, c'est d'avoir une activité physique régulière, que ce soit une activité vraiment sportive, une activité sportive intense, ou bien même marcher tous les jours un petit peu, courir, voilà, avoir une activité physique, quoi. C'est capital, donc aussi bien pour le physique que pour le moral. Voilà, ça booste le cerveau, on produit des hormones de bien-être, de bonheur. Et là, en fait, on en a empêché depuis, je sais pas depuis combien de temps les salles de sport sont fermées. Je me souviens lors du premier confinement, les parcs et les jardins étaient fermés, on n'avait pas accès aux plages, il y avait des drones qui surveillaient si les gens allaient sur les plages, enfin, folie furieuse quoi. Et aujourd'hui, pas de, pas de sport en salle. Je connais des gens qui ont énormément de mal à faire du sport autrement qu'en salle, donc pour eux c'est très très compliqué. Euh, donc pas de sport en salle, pas de cinéma, pas de théâtre, pas d'exposition. Pas de sport pour les enfants, pas de gymnase, même les gymnases sont fermés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les centres commerciaux à partir de 20 000 mètres carrés sont fermés. Enfin voilà, plus d'accès à les bars, les restaurants, donc plus d'accès à la culture, plus d'accès au sport autre que le sport qu'on peut faire
en allant marcher ou en allant courir, ou bien le sport qu'on peut faire à la maison éventuellement, si on a de l'espace aussi, parce que c'est pas si évident que ça d'avoir de l'espace. On fait comme si tout le monde vivait dans 70-80 mètres carrés. Maintenant, il y a des gens qui vivent dans des toutes petites surfaces à plusieurs, et c'est pas possible, c'est compliqué. Donc, ouais, on peut faire que... finalement, on peut faire que métro, boulot, dodo, finalement. On peut avoir une vie sociale si on y arrive un peu le week-end, voilà, si on n'est pas entouré de gens qui sont flippés, qui finalement on réduit de nous-mêmes nos interactions sociales parce que bah, y a plein de gens qui veulent plus se voir en fait. J'ai entendu quelqu'un dire, quelqu'un de ma famille dire ben, on se verra au printemps quand on pourra faire des réunions dans le jardin. C'est fou quand même. Ouais, donc je sais pas. Donc il faut prévoir peut-être si on reçoit du monde, avoir des kits, c'est ce que je m'étais dit. Donc un kit avec, j'avais pensé du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, des infusions d'artémisia, du gel hydroalcoolique, des gants, des masques, voilà, pour accueillir les gens. Donc mettre ça à l'entrée, puis que les gens se sentent en sécurité, puisque la peur, elle est là, elle est... ouais, on a été... on est éduqué dans la peur, là. On a une éducation à la peur, on est dans la flip, dans la crainte. Après, il y a les cas contacts. Donc, si tu es cas contact, attention, que tu aies des symptômes ou pas. Hein. Voilà, si tes cas ton contact est devenu un danger, il faut absolument que tu ailles te faire tester, que tu restes chez toi. Enfin bref, ça devient... on est vraiment plongé dans un délire sanitaire là qui est étouffant et puis qui nous fait... peut-être pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer petit à petit. Voilà, du risque qu'on encourt. Bah, de toute façon, on n'est plus en démocratie, hein, c'est une certitude. Après, bah, la grande question, c'est toujours comment agir, comment être dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Comme je disais, descendre dans la rue, c'est pas forcément... enfin la violence en tout cas c'est pas forcément la chose à faire. Après ouais, descendre dans la rue, oui ça pourrait être la solution, mais le problème c'est qu'on est encore divisé en fait. Il n'y a pas un mouvement populaire qui fait que tout le monde comprend d'une façon ce qui se passe et sans que la démocratie est en danger et qu'il faut se bouger. On est plus dans la peur quoi. Enfin, beaucoup de gens sont encore dans cette peur de se dire si on fait ça, si on nous impose tout ça, finalement c'est peut-être logique, c'est peut-être normal, il n'y a pas de raison de... Enfin, on trouve que c'est pas bien, on peut trouver que c'est pas bien, on peut avoir des doutes, mais en même temps, bon, il y a le virus, il faut faire attention au virus, et faut pas trop... on remet en question, mais sans trop remettre en question. Et puis il y a la peur du gendarme qui est toujours là. Hein. Même si les gendarmes ne sont pas beaucoup présents, moi je vous dis que le masque à l'extérieur, c'est un truc je trouve tellement aberrant, absurde, insensé que c'est pas quelque chose que je porte pas le masque à l'extérieur. Et c'est vrai que je vois pas, j'ai pas vu beaucoup de policiers dans la rue et la majorité des gens, la grande majorité des gens portent leur masque à l'extérieur, il n'y a pas de souci, les gens respectent la loi aussi dans le métro. Voilà, donc le gendarme il est dans la tête, on n'a pas besoin d'avoir une représentation physique du gendarme, hein. On a peur de payer 135 € d'amende, on a peur d'aller à l'encontre de la légalité. On n'est pas dans l'opposition en France, on n'est pas dans le... on n'est pas dans, comment dire... ouais, on n'est pas dans la révolte, finalement, on est dans l'acceptation. Ouais, c'est ça qui est problématique, qu'on soit dans l'acceptation. Et en même temps, je comprends, parce que on est tous... vous voyez, là, je suis devant... Enfin, je fais une vidéo,
c'est vraiment pas un truc révolutionnaire, c'est pas forcément non plus un truc très utile finalement, mais en même temps, comment, on est tellement divisé, on est tellement, euh, finalement on a tellement aussi peu l'occasion de discuter en vrai sur le sujet. Donc malgré tout, les réseaux sociaux, c'est une espèce de soupape peut-être de sécurité, quelque part, je sais pas, je vois ça comme ça. Euh, mais en même temps, je me dis, ben, si on se bouge pas, euh, vers quoi on va aller ces histoires de passeport sanitaire, de vaccination obligatoire, bon, je doute, je suis encore optimiste, je doute qu'on puisse nous imposer une vaccination parce que ça va quand même à l'encontre de la loi sur le consentement médical, la loi Kouchner. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire un acte médical sur une personne sans son accord, c'est illégal. Hein, il faut que je donne mon accord pour, quel que soit l'acte médical, on doit te demander ton consentement, même si les médecins l'ignorent parfois. Mais effectivement, si on veut te vacciner, on ne peut pas le faire sans ton autorisation. On ne peut pas te tester non plus sans ton autorisation. Donc, bon. Mais en même temps ben, à partir de 18 h, on est coincé chez nous. On n'a plus de loisirs extérieurs à la maison et c'est compliqué, c'est compliqué à vivre. Et puis on s'aperçoit aussi que bah, les forces de l'ordre, on se demande si c'est vraiment des forces de l'ordre ou alors de quel ordre elles font respecter, enfin quel ordre elles font respecter en fait. Et quand on entend que des policiers vont dans une salle de gym pour vérifier si les personnes qui sont là ont un certificat médical qui les autorise à faire de la gym, ben là, tu te dis que tu es dans une dimension, waouh, tu sais pas où tu es là, tu es dans un truc, c'est hallucinant. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant que des flics puissent faire ça. Voilà, entre contrôler qu'on porte un masque à l'extérieur, contrôler qu'on a un certificat médical, euh, contrôler nos déplacements. Enfin, je sais pas, c'est pas le rôle des flics, ça. Enfin, on les paye pas pour ça. Nous, contribuables, on paye pas les flics pour qu'ils fassent des trucs pareils. C'est complètement aberrant. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Voilà, bon, bah, j'ai toujours pas de solution. Hein, j'ai toujours pas trouvé le truc miracle, la solution miracle pour qu'on sorte de cette situation-là. Bon, j'ai l'impression que les forces bougent quand même parce qu'il y a de plus en plus bah, les gens prennent de plus en plus conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ouvre quand même les yeux sur la façon dont la crise est gérée dans d'autres pays. Euh, les médecins de plateau, ils perdent quand même chaque jour un peu en crédibilité. En tout cas j'espère qu'ils perdent chaque jour un peu en crédibilité. Parce que bah, ils déclarent jamais leur conflit d'intérêts, hein, vous avez remarqué. Les journalistes ne leur demandent pas. On ne connaît pas non plus les conflits d'intérêts des journalistes parce que, à l'évidence, les journalistes ont des conflits d'intérêts également. Donc les forces bougent. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de descendre dans la rue, mais que petit à petit, ben, les forces vont bouger et que, ben, à force que les gens voient qu'il y a des choses aberrantes, comme par exemple ce contrôle-là, les flics qui contrôlent des gens qui vont faire du sport pour vérifier que les gens sont bien malades, enfin ont bien une nécessité pathologique de faire du sport, bah là c'est waouh, là on est dans une sphère là, on plane complètement là. Donc peut-être que bah, à force de petits événements comme ça, bah, ça va réveiller les consciences, peut-être qu'au bout d'un moment on va se dire il y aura de plus en plus de gens qui vont réaliser bah, on nage dans de l'absurdité, dans une forme de folie, collective, de délire collectif. Et puis peut-être que c'est là qu'il va y avoir qu'il va se faire une bascule. Je sais pas, j'espère que ce sera. J'espère, et puis en même temps je doute que ce soit aussi simple. Je pense aussi, je vous avais parlé de ce médicament là qu'a découvert un chercheur guadeloupéen. Donc ça, j'en ai pas entendu parler. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias
dans les médias mainstream, là, est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce qu'un politique a intervenu là-dessus récemment? Non, ça reste un truc, enfin pour l'instant en tout cas. Alors je sais pas comment ils vont gérer ça, s'ils vont se mettre à en parler, s'ils vont évoquer la possibilité de traitement, parce que ce qu'on entend, ce qu'on continue à entendre, hein, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Enfin voilà, on est sur l'axe vaccin, vaccin, vaccin. Voilà, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Un petit rendez-vous pour partager un peu ce ras-le-bol, cette fatigue psychologique que je ne suis pas la seule à ressentir, et puis ce sentiment d'impuissance, mais en même temps, ouais, peut-être il y a des gens qui vont dire que je suis passive, que je devrais descendre dans la rue, que je devrais faire ceci, cela, mais je trouve que c'est pas si simple en fait de trouver des moyens d'action et d'être en cohérence aussi avec soi-même, ouais, je suis pas quelqu'un de violent, donc ça me convient pas de faire une action violente. Ça ne me convient pas non plus qu'il y ait de la violence qui soit dirigée contre moi non plus. Donc voilà, il y a quelque chose à trouver dans peut-être une association où les gens vont finir par se retrouver. Les gens qui pensent un petit peu la même chose vont arriver à se rejoindre, à se retrouver, à agir ensemble. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, bah, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, beaucoup de courage, et puis de toute façon, on a connu d'autres crises, donc c'est pas cette crise-là qui va nous détruire, hein. Ça va peut-être nous rendre, comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bah, peut-être que ça va nous rendre forts. Peut-être que ça nous oblige aussi à nous positionner, ça nous oblige à porter notre voix comme on peut. Voilà, à dire ce qu'on a à dire, même si c'est pas forcément évident. À tenir le rapport de force. J'aime bien. Il y a Louis Fouché, le médecin réanimateur de Marseille, qui parle de la lutte de cette façon-là, en fait, en disant qu'il faut être, pour lui, il prône la non-violence, il prône la communication non-violente, et il prône aussi le fait de tenir le rapport de force en conservant ses convictions, et puis voilà, sans se battre, sans être violent, mais en disant ce qu'on a à dire, et puis en ne cédant pas, en fait, mais tout en étant pacifique. Voilà, une espèce de guerrier pacifique. C'est peut-être ça la solution, d'être un guerrier pacifique, d'être vouloir l'échange, vouloir la discussion, donner son avis, espérer que l'autre, enfin, être prêt à accueillir l'avis de l'autre, et puis ouais, pouvoir discuter, quoi, tout simplement, pouvoir discuter. Ok, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de votre mental, hein, dans toute cette situation-là. Prenez soin de votre physique aussi, hein, faites du sport, enfin allez, sortez, marchez, enlevez votre masque quand vous êtes à l'extérieur, respirez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.